168 000 euros de bénéfices en 12 mois à partir de zéro. Dans cette vidéo, je te donne les 7 étapes exactes que je suivrai si on effaçait aujourd'hui les clients, le réseau, les revenus et qu'on repart littéralement au point de départ. Et c'est pas la théorie, le chemin, je l'ai déjà fait. Le but, c'est que toi, tu évites de perdre du temps et de l'argent en respectant bien les 7 principes dont je vais te parler et en les appliquant bien dans l'ordre. On va dérouler les étapes une par une et vous allez voir que certaines vont vous surprendre, quelques-unes vont à l'encontre de ce qu'on entend un peu partout. Si tu regardes jusqu'au bout et que tu pars, tu prends une feuille et un stylo, tu appliques tout ce que je vais te dire dans ta vie, dans le business, dans la sous-location professionnelle, ça va marcher quoi qu'il arrive. Et reste bien jusqu'à la fin parce que la 7e étape, c'est celle que tout le monde va potentiellement zapper, mais pour moi qui est la plus importante pour passer de 2-3 000 euros par mois à aller chercher 10, 15, 20. Il n'y aura pas vraiment de limite au processus et vous allez bien comprendre pourquoi je parle de la 7e. Si je devais recommencer à zéro, sans connaissance, sans rien, qu'est-ce que je ferais pour atteindre les 168 000 euros de bénéfices par an? Donc, je pars bien vraiment d'un cas précis où vraiment je connais rien à la sous-location. Je suis un random comme sûrement l'un de vous qui est en train de regarder cette vidéo et qui ne connaît rien à la sous-location professionnelle. Maintenant, comment arriver à du résultat de manière concrète, de manière assez rapide? Je vais vous dévoiler la méthode que j'ai concoctée. Là, ça fait des heures et des heures j'ai passé sur, entre guillemets, sur ce diapo pour vous donner un maximum de valeur et que vous ayez, entre guillemets, un game plan, même si des game plans, on pourrait en faire plein, qui seraient tout autant optimisés. Première étape, reprogrammer son cerveau à la réussite. Je pourrais m'attarder dessus pendant des heures et des heures. Et là, j'ai mis que 4 points. J'ai mis vraiment 4 points. Mais pour moi, c'est ce qui va faire 90% de votre réussite parce que votre subconscient, on va parler après qu'est-ce que c'est le subconscient, mais ce que je veux dire par là, c'est que votre mindset, votre état d'esprit, c'est ça qui va garantir votre réussite. C'est pas le business. Aujourd'hui, il y a plein de business qui fonctionnent, qui marchent très bien. C'est juste une histoire d'état d'esprit et après le business qui va avec. Et aujourd'hui, on parle de sous-location professionnelle, donc on va se diriger vers ça. Maintenant, je parle du subconscient, donc je vous ai mis une description, plutôt une définition du subconscient, on va la lire ensemble, de qu'est-ce que c'est. Pour moi, c'est hyper important de le comprendre, de le conscientiser et surtout de pouvoir le manipuler parce que c'est ça qui va vous permettre de vous amener à la réussite. Donc le subconscient est la partie immergée de ton cerveau, celle que tu ne vois pas mais qui gouverne tout. Il stocke chaque expérience, chaque blessure, chaque croyance que tu as absorbée depuis l'enfance et les transforme en réflexes automatiques qui guident tes choix, tes réactions et ta vision du monde sans que tu t'en rendes compte. C'est lui qui te fait douter au moment de passer à l'action, qui te pousse à procrastiner sans raison apparente ou au contraire qui te donne cette conviction instinctive qu'une opportunité est la bonne. Il ne distingue pas le passé et le présent, il rejoue en boucle ce qu'il a appris et que ce soit utile ou non. Et c'est précisément pour ça qu'il peut te mener à la réussite comme à la destruction. Et je trouve que cette dernière phrase, elle a énormément de sens parce que la plupart de vos subconscients qui sont reprogrammés avec ce qu'on a pu avoir dans notre enfance ou l'environnement, tout ce qui a été expliqué dans la définition, en fait, c'est ça qui vous met dans cette situation dans laquelle vous êtes aujourd'hui. Si vous êtes dans la situation dans laquelle vous êtes aujourd'hui, je parle même pas de réussite, de peu importe dans quel état vous êtes, c'est uniquement de votre faute, enfin plutôt la faute de votre subconscient. Donc voilà, j'espère que vous allez me suivre sur ça. Comment on reprogramme ce subconscient à la réussite? On va parler de 4 points aujourd'hui. Je pourrais en parler de beaucoup, 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 beaucoup. Dites-moi en commentaire si vous voulez que je fasse vraiment un sujet à part sur ça et que vraiment j'aille dans le détail. En général, avec mes élèves, dans l'accompagnement, on va vraiment dans le détail sur vraiment plein de petits points macro et micro pour vraiment être un tueur à gage, parce que c'est ça le but, c'est d'être un tueur à gage. C'est pas juste on est sous-loueur professionnel, non, c'est d'être un expert en sous-location professionnelle. Premier point. Visualiser sa version. Qu'est-ce que j'entends par là? C'est visualiser imaginons, il y a 9 univers. Donc là, imaginons, je sais pas, en prendre mon cas, quel est le Malik dans les 9 univers qui a la meilleure réussite, qui est le meilleur en tant qu'homme, et donc vraiment visualiser cette version-là. Ok, et vraiment plus il y a de détails, plus vous allez visualiser. Ok, le Malik qui est dans le meilleur des 9 univers, donc c'est quelqu'un qui se comporte bien, qui est respectueux, qui est honnête, qui passe à l'action de manière extrêmement rapide, qui gère plusieurs entreprises, qui fait X temps par mois, qui voyage par-ci, qui fait plaisir à sa famille, ses enfants, peu importe. Là, je donne bien un exemple. Mais plus vous allez détailler votre version de vous-même que vous voulez devenir, plus ça va être facile de le devenir. Deuxième point, agir comme cette version. Ok, cette version-là, comment est-ce qu'elle agit de manière quotidienne? Genre, qu'est-ce qui se passe?
Par exemple, si vous visualisez, par exemple, moi, le Mali qui fait 30 000 euros par mois, est-ce que c'est le genre de personne qui prend des décisions en hésitant, en remettant au lendemain? Est-ce que c'est quelqu'un qui procrastine? Je pense pas. Est-ce que c'est quelqu'un je sais pas, qui scrolle sur TikTok et qui perd du temps là-dedans? Je pense pas. Et donc, du coup, agir comme cette personne-là pour le devenir, c'est ce qui va vous garantir vos chances de réussite de manière exponentielle. Troisième point, les habitudes. Les habitudes, bon, j'ai lu un livre qui s'appelle Le pouvoir des habitudes. C'est un livre que j'ai lu et qui explique qu'en 21 jours, on peut, entre guillemets, créer ou perdre une habitude. Même si scientifiquement, il est dit qu'il faut environ 66 jours. Sauf qu'en 21 jours, ça vous permet de vous détacher partiellement ou vous attacher partiellement à une habitude, qu'elle soit bonne ou mauvaise. Pourquoi c'est bien de savoir ça? Il faut prendre conscience de ces mauvaises habitudes que vous avez actuellement et donc du coup les traiter. Donc par exemple, vous n'arrivez pas à aller à la salle, vous y allez une fois par semaine, et bah forcez-vous et allez 5 fois par semaine pendant 3 semaines. Au bout de 3 semaines, vous avez créé un mini moteur en vous qui vous permet de retourner à la salle avec beaucoup moins d'efforts que la première fois que vous allez y aller. Bon, je pense que vous avez compris le principe, mais vraiment c'est pas très compliqué. Enfin, c'est pas très compliqué à identifier. Par contre, c'est compliqué de l'utiliser pour soi-même parce qu'en fait, c'est un combat contre vous-même. Donc, si vous n'avez pas d'ego, vous avez pas trop d'estime de vous, ça va être très compliqué pour vous de devenir une meilleure personne. Parce que si vous avez une personne de vous qui est mauvaise ou qui est pas, vous n'avez pas trop confiance en vous, ça va être très compliqué pour vous de refaire une version de vous-même de manière positive. Je pourrais vraiment partir dans plein de branches de sujets, mais le but c'est vraiment de rester sur ces 4 points. Et ensuite, loi de Newton, il y en a plusieurs, je vais en parler d'une. Ok, cette loi de Newton, qu'est-ce qu'elle dit? La troisième loi de Newton, aussi connue sous le nom de principe des actions réciproques, est une idée fondamentale en physique qui explique de nombreux phénomènes naturels. Cette loi stipule que pour chaque action, il existe une réaction égale et opposée. Dans le business, c'est exactement la même chose. Pourquoi est-ce que je vous parle de ça? En fait, moi, la loi de Newton, j'utilise pour deux choses. Premièrement, quand vous faites des actions opposées, c'est-à-dire pour obtenir un résultat égal ou équivalent. Genre par exemple, je sais pas, vous n'êtes pas habitué à faire de la prospection, mais vous savez que ça va vous apporter un résultat. Bah ok, le lendemain passe sans call et sans call de prospection, tu auras un résultat qui soit égal ou supérieur à ce que tu voulais. Donc je l'utilise dans ça et je l'utilise d'une deuxième manière, c'est en fait quand il t'arrive quelque chose de ultra positif ou ultra négatif dans ta vie, comment est-ce que vont réagir 99% des gens? Pour une action positive, bah en fait les gens ils vont en parler à tout le monde. Ah j'ai fait ça, j'ai réussi à faire ci, j'ai réussi à faire ça. Pour une action négative qui arrive dans leur vie de manière grande, et bah ils vont se recroqueviller sur eux-mêmes et entre guillemets se victimiser. Maintenant toi comment est-ce que tu peux agir à l'inverse? Bah agis à contrario de ça. Si t'arrive on va dire une couille dans ta vie, et bah réagis de manière instinctive à 100% à l'inverse. J'espère que vous m'avez compris sur ça. Je pourrais encore une fois détailler beaucoup. Le but c'est pas de rester trop longtemps sur cette partie-là parce que voilà, si vous avez des questions, posez-les-moi sur Instagram par rapport à vos situations, parce que je pense que c'est propre à chacun, mais c'est comme des lois qui s'appliquent sur tout et que j'utilise dans ma vie et qui me permettent d'être toujours rationnel, pas émotionnel, et donc du coup d'avancer beaucoup plus vite que les autres. Étape 2. Donc une fois qu'on a reprogrammé son cerveau à la réussite, source de revenus stable, qu'est-ce que j'entends parler par ça? On ne peut pas se lancer dans un business en étant bancal. C'est-à-dire que, et aussi c'est une force. Premièrement, soit à 90%, vous aurez un taf, je vous conseille d'avoir un taf, ou un micro-business qui vous ramène des revenus stables. Des micro-business, du freelance, du resell, franchement, il y en a plein, mais qui vous permet pas de aller scaler et d'aller chercher des grosses rentabilités énormes. Dans 90% des cas, vous serez en train de faire un taf. Donc, des fois, vous pouvez faire les deux, un taf et les deux. Mais sauf que le problème, ça va vous faire pas trop de temps, je pense. Donc, trouver un taf. Pourquoi c'est important d'avoir un taf? Premièrement, donc ça vous fait une stabilité et des revenus que vous pouvez réinvestir. Deuxièmement, c'est le fait que vous voulez aller dans l'entrepreneurial. Ça veut dire que le salarial, vous n'appréciez pas. Maintenant, chacun à son échelle de pas apprécier ou détester, peu importe quel niveau. Mais le fait de faire des tafs de merde ou de venir au taf tous les jours va vous donner de la force. Genre, ça va vraiment... Chaque matin, vous allez vous dire, putain, mais qu'est-ce que je fais là? J'ai vraiment envie de sortir de ça. Et donc, pour que je sorte de ça, donc quand je rentre chez moi, je vais faire ça. Et grâce à cet argent, je peux faire ça. Pour moi, c'est fondamental d'avoir une source de revenus stable. Deuxième point, avoir peu d'inconvénients de temps. Choisissez pas un taf qui prend du temps ou qui ramène des gros revenus pour qui vous prend beaucoup de temps, que ce soit mental ou physique. Par exemple, vous êtes cadre, ça vous prend beaucoup d'espace mental. Par contre,
Si enfin, sur l'aspect temps, vous faites du 45 heures par semaine, vous aurez pas l'énergie. En tout cas, peu de personnes n'auront pas l'énergie. Je vais pas dire pas tout le monde. Moi, j'avais l'énergie pour du coup travailler sur vous, vous développer, etc. Donc pour moi, c'est 2 points qui sont super importants et qui vont impacter votre plan. Ensuite, en attente de cette situation, donc, dès que vous avez accumulé, je sais pas, peut-être 4 000 à 5 000 euros de côté, en vrai, je vais pas donner de chiffre exact parce que ça va vraiment dépendre de ce que vous commencez avec un studio, un T2 et se former. Pourquoi? C'est 2 choses très, très différentes. YouTube vous permet de comprendre et prendre de l'information sur un sujet de business. C'est très, très bien. Par exemple, on parle de la sous-location. Il y a plein de vidéos sur YouTube qui sont faites. Elles sont faites par des formateurs, en général, ou par des experts. Mais c'est des vidéos qui vous permettent de vous expliquer entre guillemets, le quoi, mais pas le comment on fait. Donc, pour revenir sur YouTube, c'est, pour moi, quand même, ça reste comme hyper intéressant de prendre de la data et de s'informer parce que ça va vous permettre que vous ayez, entre guillemets, un jugement sur le business ou même comment on pourrait dire, des idées pour votre game plan. Si vous regardez pas YouTube, vous vous informez pas, ça veut dire que vous faites un game plan sur vos propres croyances limitantes et sur du bullshit ou sur ce on vous a raconté. Sauf que là, je vous dis, là, quand vous vous lancez dans un business, parlez-en à personne. Il n'y a que vous et vous seul dans le business parce que c'est votre responsabilité et c'est vous qui allez mettre les mains dans la merde. C'est pas les gens, c'est pas votre daron, c'est pas votre chien. Ensuite, se former. Pourquoi c'est essentiel de se former? Si moi je recommencerai à zéro, c'est premièrement, j'ai pas envie de perdre de l'argent. J'ai pas envie de perdre du temps et j'ai envie d'avoir un résultat de manière rapide. Donc, comment est-ce que je peux faire? Apprendre des meilleurs. C'est aussi simple que ça. Étape 4, pratique et data. Donc, c'est-à-dire prospection. Vous allez commencer à faire de la prospection, même si vous n'avez pas encore votre bail dérogatoire, même si vous n'êtes pas encore totalement formé, il faut absolument faire de la pratique et prospecter. Vous allez me dire, oui, c'est pas très compliqué de trouver un bien, etc. Oui, on pourrait le faire sans avoir vraiment de compétences en prospection. Mais pourquoi pour moi c'est important d'être un sales dans l'âme ou d'être quelqu'un qui est assez entraîné pour faire de la prospection? La prospection va vous permettre d'avoir une bonne éloquence, savoir négocier, de faire du networking. En fait, il y a tellement de choses dans le savoir-vendre. C'est une compétence pour moi qui est la principale qu'on doit avoir avec sa zone de génie. Et puis, ça va vous permettre de créer votre réseau. Donc, prospection, même si un logement, vous pouvez pas le signer à l'instant T, vous savez qu'il y a un propriétaire qui a été intéressé et qui va pouvoir vous partager à d'autres personnes, ou bien ce logement est toujours disponible. Deuxième point, faire une étude de marché. Aujourd'hui, faire une étude de marché, c'est pas très compliqué. On peut aller très bien voir la concurrence en faisant des calculs simples. En plus, maintenant, vous avez Claude. Vous avez Claude IA ou vous avez ChatGPT, c'est très bien. Mais vraiment, Claude, vous pouvez lui dire de vous faire un prompt d'étude de marché avec des calculs très simples, taux d'occupation, prix à la nuit, bref, tout ce qu'il en suit par rapport à une étude de marché qui sera quand même assez bien, même si vous n'êtes pas formé. Mais pendant que vous vous formez, en général, vous devrez avoir des informations qui sont assez importantes pour faire une étude de marché détaillée. Ensuite, bail dérogatoire, si ça sert à rien de vous lancer en sous-location professionnelle si vous n'avez pas de bail dérogatoire. Et encore une fois, je vais vraiment parler rapidement dessus. On ne fait pas de bail dérogatoire sur des sites bizarres, sur ChatGPT, sur tout IA, sur quelqu'un que vous connaissez, qui a un bail dérogatoire qui fait de la sous-loc. Parce que ce document-là, c'est ce qui vous protège sur votre site. On est dans l'immobilier, on fait pas un business en ligne, on rigole et tout. Il y a n'importe qui peut vous tomber dessus si vous n'avez pas un bail dérogatoire correct, que ce soit une copropriété, un propriétaire mal intentionné, un voisin, la mairie, le fisc, l'URSSAF, le finance public de l'État. Tout le monde, quelqu'un qui vous balance, tout le monde peut vous tomber dessus. Je sais pas à combien s'élèvent les amendes ou quoi, j'en sais rien, mais du coup, ce sera considéré comme de la sous-location dissimulée si vous n'avez pas de bail dérogatoire complet, quoi. Donc, j'insiste dessus. Arrêtez de faire des business bancals et de vous pas focaliser sur le légal. Avant que je passe à l'étape 5, si vous voulez prendre un audit gratuit par rapport à votre situation ou bien des questions spécifiques par rapport à la sous-location professionnelle, je vous invite à prendre un appel en description sur le lien Calendly, à bien remplir le formulaire. Si vous êtes éligible au formulaire, mon associé, l'un de mes meilleurs élèves, vous prendra en appel. Si vous n'êtes pas éligible, désolé. Voilà. Donc, étape 5, signature de biens, Max, Studio ou T2. Pourquoi je dis qu'il faudrait pas se lancer sur des maisons ou quoi? Parce que déjà, ça demande beaucoup plus de compétences que un studio, un T2, et vous prenez beaucoup moins de risques, donc un loyer beaucoup moins important. Puis studio T2, on sait que ça marche toute l'année. Maintenant, qu'est-ce qui est le mieux? Ça, c'est à vous de juger. Je veux pas donner forcément mon avis, parce que là, on part du principe que je dois tout recommencer à zéro. Studio T2, c'est plus ou moins la même chose. Moi, j'ai que des T2. Moi, je vous dirais partir sur des T2. Mais voilà, après, vous faites ce que vous voulez.
Identifiez les points faibles et les points forts. Les premières nuitées que vous allez faire réserver sur votre studio ou votre T2, peu importe, vous allez avoir des avis, positifs ou négatifs. Il faut bien sûr aller chercher de l'avis positif à 5 étoiles, 5 étoiles, 5 étoiles, mais surtout, c'est qu'il faut comprendre le client que vous avez en face de vous, et à chaque fois que la personne est partie, vous lui passez un coup de téléphone, rapide, ça prend 30 secondes. Oui, bonjour, est-ce que vous avez aimé le séjour? Qu'est-ce que vous aurez aimé? Parce qu'il va vous dire, oui, super, c'était super, super. Qu'est-ce que vous aurez aimé vouloir en plus si on devrait mettre 6 étoiles sur 10, enfin 6 étoiles sur 5 par exemple, ou qu'est-ce que vous aimeriez avoir en plus dans le logement, qu'est-ce qui vous manquait? Bref, il va vous dire un petit truc forcément. Il y a toujours un truc à dire. Il va vous dire ce petit truc-là. Bon, s'il est pertinent, le but c'est de l'apporter dans votre logement et surtout c'est identifier les points forts. Donc on va souvent vous dire ah bah là c'était bien, c'est un logement qui est vraiment bien placé. Ah bah c'est un logement, il y a la télé, elle marche super bien. Ah bah la machine à laver elle marche super bien. Conscientisez vos points forts et ensuite mettez-les en valeur sur votre annonce. Maintenant, optimisation. C'est une partie que je pourrais parler pendant très très longtemps. Le but c'est que aujourd'hui que vous ayez un game plan, que vous compreniez qu'est-ce qu'il faut faire A, B, C, D, E. Bien sûr, on ne brûle pas les étapes. Là, quand je dis étape 1, ça sert à rien de regarder l'étape 6, vous n'avez même pas fait l'étape 1. Ensuite, marge et temps. La marge, il faut optimiser absolument votre taux d'occupation. Vos prêts la nuit, c'est-à-dire monter votre prêt la nuit et voir à quel moment est-ce que ça devient compliqué d'avoir plus de réservations. Activer des options payantes comme départ tardif, départ arrivée anticipé plutôt, je sais pas, un petit déjeuner, X ou Y, peu importe, faire beaucoup de choses en option payante. Je vais pas trop vous spoiler sur ça. Ensuite, avoir le super hôte. Le super hôte va vous permettre d'avoir taux d'occupation régulier et surtout, c'est une certification entre guillemets pour vous permettre d'aller chercher d'autres biens, mais surtout pour vous permettre d'aller faire des partenariats avec des entreprises PME. Voilà. PME, c'est petite et moyenne entreprise. Ensuite, le temps. Il faut optimiser son temps à maximum parce que le but, c'est pas de passer son temps dans le business, c'est tout optimiser et automatiser. Quitte à perdre un peu de la marge, on s'en fout. Gérer les check-in et les check-out avec une serrure connectée, boîte à clés, des instructions claires, qu'elles soient en vidéo ou par écrit, même les deux. Il faut que ce soit le plus clair possible pour tout âge en face de vous comme clientèle. Ensuite, traquer le ménage, c'est-à-dire il faut que vous ayez un rendu du ménage, que ce soit photographique ou vidéo, sur comment s'est passé le ménage et surtout, est-ce que c'est bien passé par rapport aux avis que vous avez eus. Je pourrais partir dans un gros sujet sur le ménage, sur comment gérer des équipes, mais encore une fois, on peut le voir dans une autre vidéo de manière beaucoup plus détaillée. Prestataire d'intervention, donc voilà, trouver quelqu'un d'urgence qui peut intervenir au lieu que ce soit vous le payez que au déplacement ou un petit pourcentage de la réservation par exemple, il sera beaucoup plus motivé. Message programmé, donc c'est-à-dire quand la personne est réserve, quand la personne elle part avant 1 heure avant qu'elle parte ou au moment où elle arrive, 1 heure avant qu'elle arrive, toutes les informations d'arrivée. Ensuite, étape 6, réinvestissement. Donc trésorerie, 3 mois de loyer d'avance suffisent, donc ça sert à rien d'accumuler. Il y en a, ils font des trésoreries de dingue, ça sert à rien. Et encore, je vous dis 3 mois de loyer, c'est ce que j'ai pas fait, hein. Mais je vous dis, c'est une sécurité, ou même 2 mois de loyer d'avance, vous êtes bien, vous êtes tranquille. Même si en vrai, bon, on pourrait s'en tenir d'un seul, c'est très bien. Ensuite, avec votre revenu stable, vous allez le réinvestir dans votre bénéfice que vous générez avec 1 ou 2 appartements que vous avez fait juste avant. Et ensuite, 90%, donc 10% vous y gardez en trésorerie, 90% vous réinvestissez. On n'est pas là pour... Et puis là, on se verse pas de salaire, on parle même pas de ça. On est là pour créer une boîte qui marche, qui fonctionne sur des années et qui vous rapporte de l'oseille. Ensuite, donc réinvestis dans deux choses, à 50%, même, enfin, je pourrais même pas dire d'équivalent, mais dans ton business et dans toi. Dans ton business, ameublement, équipement, rénovation, équipe aussi, interface d'entreprise, donc c'est-à-dire logo, site web vitrine, site web de réservation. Ensuite, dans toi, niche une compétence, c'est-à-dire, bah, je sais pas si tu niches dans le luxe, dans le premium, dans les love rooms, dans les logements à expérience. Ouais, on peut se nicher dans beaucoup de choses. Mais niche-toi absolument. Se nicher, ça veut pas dire, oui, je me restreins à une clientèle. Justement, cette clientèle-là, elle veut que ça et donc du coup, elle est prête à payer le prix. Nous, ce qu'on veut, c'est des clients qui sont prêts à payer cher et à revenir. Donc, c'est juste ça. Ensuite, réinvestir dans des coaching, formations, coaching, accompagnement. Pour moi, c'est quatre choses qui sont très différentes, mais qui sont très forts. Le coaching, c'est hyper puissant. Accompagnement, c'est presque similaire. C'est juste que c'est plus fort, quoi. C'est plus large comme sujet. Formation, c'est juste une formation vidéo ou je sais pas, peut-être un e-book ou des documents, on va dire,
payant. Et consulting, ça peut être fort sur l'orientation de votre business par rapport à quelqu'un qui a vraiment une position d'expert. Et les quatre sont vraiment à utiliser. Faut arrêter d'être frileux sur ce qui se passe. Oui, je pense que si vous allez acheter 10 formations ou 10 consulting, bah, vous allez être déçu sur une ou deux ou trois, mais il y en a 7 qui vont vous débloquer votre vie. Donc, franchement, pourquoi on le ferait pas? C'est comme réinvestir dans votre business, vous allez faire des investissements qui seront pas aussi rentables que vous l'aurez pensé. Ensuite, réinvestir dans du matériel à leverage comme, je sais pas, un téléphone qui marche très très bien. Voilà. Ensuite, étape 7. Donc, je pense que la dernière étape, c'est il faut être le top 3 de sa zone et après, il multiplie. Genre, il y a plein de gens qui, ils ont 3, 4 logements, ils font quand même déjà pas mal. Et ils pensent que c'est judicieux d'aller se lancer dans des pays comme, je sais pas, le Maroc, l'Espagne, la Suisse. Non, 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 non. On est en France, on parle français, donc c'est plus facile pour nous d'exploiter en France que d'aller dans un autre pays, parce que déjà il faut refaire confiance à quelqu'un, même si vous connaissez de quelqu'un qui connaît quelqu'un qui connaît quelqu'un. C'est un autre marché, c'est différent. C'est pas les mêmes stratégies. Donc, focussez-vous sur votre ville, devenez le top 3 de votre ville, voire même top 5, mais c'est déjà pas mal. Quand je dis top 3, je parle des villes à 30 000 habitants, je parle pas d'une ville comme Lyon, Paris, Bordeaux, c'est des villes là où il faut peut-être être dans le top 10, c'est déjà pas mal. Et ensuite, multiplie, c'est-à-dire, bah, t'es numéro 1 ou numéro 3 de ta zone, bah, passe à 5, 6, 7 logements. Ensuite, quand tu vas faire des partenariats, tu auras beaucoup plus de poids. Ou même quand les gens ils vont revenir chez toi et qu'imaginons que votre logement, il est pris, pardon, eh ben, ah bah écoutez, j'ai un T2 dans le troisième arrondissement de Lyon. Bon, il a un arrondissement de celui que vous voulez. Est-ce que ça vous convient que je vous l'envoie et que vous réservez? Oui, c'est bon, on est content parce qu'on a passé un bon moment la dernière fois chez vous. Vamos! Ensuite, répète le processus. Bon, c'est ce que je viens d'expliquer, mais surtout, c'est vraiment en faisant ce que je viens d'appliquer. Je dis bien en faisant, c'est pas en sautant les étapes, c'est A, B, C, 2, étape 1, 2, 3, 4, 5, 6, c'est vraiment ça. Brûlez pas les étapes et vous allez pouvoir faire vraiment de 0 à 10 000 euros par mois. Et j'aurais pu abuser, mais le plus. Et 0 à 10 000 euros par mois, tranquille. Que ce soit chiffre d'affaires, bénéfice, vraiment tranquille. En 12 mois, de manière stable. Parce qu'on est sur un business d'immobilier, mais surtout avec les stratégies que je viens de vous partager, le but, c'est que ce soit stable. Ce ne soit pas, ah, on fait des bons mois, ah, on fait des mauvais mois. Il y aura bien sûr, des hautes et des basses saisons. C'est tout le but de la location de courte durée. Mais le but, c'est d'avoir vraiment 10 000 euros par mois de manière stable, je vous jure. Genre, psychologiquement, c'est tellement bien. Genre, vous partez en voyage, le business, il tourne, et genre, fin. Donc, merci de m'avoir écouté pour cette vidéo rapide. Si, encore une fois, vous avez besoin d'un audit gratuit, d'un appel de consulting, de découverte, je précise bien, de découverte, c'est pas un appel de vente. C'est pas un appel de vente, je précise bien. Parce que à la fin de cet appel, vous ressortez, donc dans le meilleur des cas, dans le pire des cas, vous ressortez avec une mind map construite par rapport à votre situation. Dans le meilleur des cas, on passe sur un deuxième rendez-vous beaucoup plus approfondi. Dans le deuxième rendez-vous, mon élève, l'un des meilleurs élèves qui s'occupe de mes appels de consulting, vous expliquera les différents programmes d'accompagnement que nous on a par rapport à votre situation. Et puis ensuite, voilà, qu'on bosse ensemble ou non, vamos.